Salut à toutes et à tous, c'est Mimi et on se retrouve tous pour un nouveau numéro de Mimi Tech, l'émission en français high-tech spéciale Noël. Aujourd'hui, je vais vous présenter des choses qu'on m'a offertes pour Noël. C'est parti, suivez le guide. Voici les choses que j'ai reçues aujourd'hui. Bon, pas la souris, évidemment, vous la reconnaissez, c'est Cocotte. J'ai d'abord reçu une clé USB de 4 Go de chez Kingston, une webcam Logitech et ce gros paquet qui contient en fait un lecteur DVD portable qui date d'à peu près 2007. C'est le Philips PET 735 qui a coûté à l'époque un peu plus de 200 €. Comme vous pouvez le constater, le lecteur DVD est bien emballé et la boîte est en deux parties. Tout d'abord, le lecteur DVD en lui-même, bien protégé, et puis tous ses accessoires. Nous allons voir ça immédiatement. D'abord les accessoires et ensuite le meilleur pour la fin, le lecteur DVD. Dans tout ce bazar, nous pouvons voir par exemple la fixation sur l'appui-tête passager avant pour une voiture. Nous avons bien sûr la télécommande, le chargeur secteur, nous avons toutes les petites notices, le câble audio-vidéo, un petit jeu de vis, je me demande à quoi ça sert, ainsi qu'un chargeur allume-cigare pour utiliser dans une voiture. Comme vous pouvez le voir de prime abord, le lecteur DVD est très bien protégé par cette petite boîte en plastique gonflée. Voici sa face avant. Il y a bien sûr l'écran d'une diagonale de 7 pouces, le haut-parleur avec le logo Philips, la trappe pour accéder au lecteur DVD, qui fait aussi CD, le bouton Power, le bouton pause, marche et arrêt, les boutons avance rapide et retour rapide, les boutons de volume, les boutons d'option, menu, ainsi que la croix directionnelle avec le OK. Sa face latérale gauche nous dévoile la prise d'antenne pour justement y brancher cette petite antenne. Sur la face avant, nous avons l'indication Power pour dire qu'il est allumé et l'indication de charge pour pouvoir charger la batterie qui, je le précise, a une autonomie d'environ 2 à 3 heures. Nous avons sur sa face latérale gauche deux prises jack pour y brancher deux casques, une prise AV out pour le brancher à un téléviseur par exemple, une prise AV in pour y brancher par exemple une console de jeu, une prise USB pour pouvoir lire les contenus d'une clé USB en MP4, JPEG, MP3, WMA, une sortie audio coaxiale et puis une entrée DC in 9V pour y brancher le chargeur. Après l'avoir branché, nous pouvons voir que la diode de charge est allumée en rouge puisque la batterie n'est pas chargée. Allumons-le maintenant. On appuie sur le bouton Power. Tac, le logo Philips qui s'allume. Et ça y est, donc là il est en train de regarder si il y a un DVD. Voilà, on entend le bruit du lecteur DVD. Mais il n'y a pas de disque et il nous invite à insérer un disque. Ça y est, il a détecté le disque. Lançons quelque chose au hasard. Par exemple, pourquoi moi? C'est une série de courts-métrages réalisés par DLC1 pour être précis. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, la qualité d'image est plutôt bien. La qualité de son, elle est pas mal non plus. Donc je trouve que pour le prix, je trouve que c'est un très bon appareil. Donc, qu'est-ce que je pense de ce lecteur DVD portable Philips PET 735?
Eh bien écoutez, je trouve qu'il est tout à fait correct, même en 2018, sachant qu'il a été acheté en 2007 pour un peu plus de 200 euros. Je trouve que même maintenant, il est bien, il rend de bons services. La qualité d'image et de son est plutôt bonne. Bon, je ne l'ai pas encore testé avec des écouteurs ou avec ma chaîne IFI que vous avez pu voir en photo sur la page Facebook de la chaîne. Mais je peux vous dire que c'est franchement du bon matériel qui tient et en plus j'ai eu de la chance de l'avoir à l'état quasiment neuf qui n'a presque pas servi. C'est déjà la fin de ce 11e numéro de Mimitech. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à liker et commenter la page Facebook officielle de la chaîne. Je mettrai un lien en bas de la vidéo. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël en retard, en espérant que vous étiez bien gâtés, que vous avez passé des bons moments. Et puis, je vous souhaite également d'avance une très bonne année 2019, pleine de bonnes choses. C'était Mimi pour Mimi Tech. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!